Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'attendiez peut-être, on va parler des deux sneak peeks qui sont sortis aujourd'hui à date pour la prochaine mise à jour sur Marvel Future Fight, et il y en a un qui a globalement parlé à personne, qu'on va voir et dont on va rentrer dans les détails un peu, qui est sorti du coup hier, qui était à la surprise générale basé sur la série What If saison 2 du MCU qui sortira du coup sur Disney Plus le 22 décembre, et le deuxième sneak peek qui parle un peu plus à tout le monde et qui rentre vraiment, on va dire, dans le concept de la série What If. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, on va essayer de résumer ça très rapidement. What If, donc et si en anglais, c'est simplement, ça reprend, on va dire, le concept de base de Marvel en changeant quelques éléments. Par exemple, il y a un épisode de la saison 1, je pense que c'est pas du spoil vu la date, on va dire, what if, du coup, qu'est-ce qui se passerait si c'était Sharon Carter qui rentrait dans le cocon à la place de Steve Rogers et qui devenait du coup Captain America, Madame Carter, du coup, Captain Carter. On a pu voir un clin d'œil à cette référence avec les Illuminati de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où on a pu voir du coup Mr. Fantastic, l'acteur choisi, c'était juste un délire des fans, parce que ça fait très longtemps qu'ils voulaient de cet acteur en Mr. Fantastic. On a eu Spectrum, donc Monica Rambeau, qui était la Captain Marvel. Pareil, encore une fois, pourquoi pas dans cet univers, ça pouvait changer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Charles Xavier, mais celui des premiers X-Men, les films de 2002. Donc voilà, globalement, What If, ça reprend... alors c'est canon à l'univers du MCU qu'on connaît avec les films, etc. Donc en soi, ce qui se passe dans les différentes saisons de What If, c'est comme ce qui se passe dans Loki ou dans WandaVision. C'est vraiment canon, c'est intégré à l'univers du MCU. Alors si vous n'avez pas la possibilité de voir Disney+, c'est pour ça que je faisais ce bref récapitulatif, parce que ça peut être des séries que vous avez complètement passées, et autant Loki c'est facile de comprendre, voilà, globalement il devient super puissant, on s'en fout de ce qui se passe mais il devient super puissant. Dans les séries What If, du coup ça change un peu le concept, et typiquement quand Infinity Ultron est sorti, si vous n'aviez pas vu la série, c'est un peu plus difficile de comprendre qui est Infinity Ultron. Donc juste pour reprendre, en fait en gros c'est et si la vision de Tony Stark, Ultron, le Ultron de Tony Stark, s'était réveillé et avait fait quelle était sa mission en fait, de protéger l'humanité à tout prix. Donc effectivement il a abattu tous les Avengers, il a abattu Thanos, il a récupéré toutes les pierres d'Infinity, et en fait après il se balade au fin fond des confins de la galaxie et les différents univers pour plus ou moins remplir sa mission de base. Donc voilà, globalement ça peut un peu foutre le bordel dans le cerveau, ça peut donner envie de voir d'autres choses dans certains films que ce qui nous servent à l'heure actuelle, mais on n'est pas là pour parler de ça. On va s'intéresser directement au premier sneak peek, donc, qui est sorti hier et qui introduit un nouveau perso dont on parlera du coup juste après. Mais globalement voilà, alors je sais pas trop comment gérer le son, on va le mettre à peu près comme ça, j'espère que ce sera pas trop fort ou pas trop peu fort. Ce qu'on voit globalement c'est le Tesseract et ensuite une ombre qui apparaît. La modélisation 3D fait beaucoup penser au sneak peek qu'on avait avec Luna Snow et Mysterio. Donc rien de bien fou au niveau de l'animation du personnage, de ses bras lorsqu'elle marche, etc. Et voilà, on va pouvoir juste mettre pause à ce moment-là. On voit donc deux yeux globalement éthérés avec un visage plutôt féminin et des cheveux longs. Alors quand on regarde les teasers, les bandes annonces on va dire, de What If saison 2, il apparaît du coup que ce personnage revient et aura visiblement au moins un épisode dédié à elle, et qu'elle se servira du Tesseract pour puiser une partie de ses pouvoirs. Qui c'est? Et bah du coup elle s'appelle Kahori, donc K-A-2-H-O-R-I, et visiblement ça aurait plutôt tendance à se prononcer Kahorti. Alors je suis pas sûr des sources, hein, j'ai juste regardé 2-3 trucs, mais ce que vous pouvez voir en fait c'est que les pouvoirs de Kahorti ressemblent globalement à ceux de Carol Danvers et de Kamala Khan, avec la possibilité de projeter des rayons d'énergie ou de façonner des portails spatio-temporels. À terme, elle devrait intégrer le roster des Avengers dans l'univers du MCU, parce que What If est canon à l'univers, c'est ce que je vous disais plus ou moins juste avant. En termes de look, voilà, pour l'instant il n'y a pas grand chose dessus, puisque on a le sneak peek de What If avant même que la série sorte sur Disney+, ce qui est assez rare, puisque généralement les mises à jour essayent de suivre le calendrier de ce qui se passe dans le MCU.
Donc voilà, tout ce qu'on sait d'elle, c'est que globalement c'est une espèce de Pocahontas, parce que c'est une amérindienne, et qui voilà tombe sur le Tesseract et qui devient giga badass. Moi perso ça me plaît beaucoup d'imaginer Pocahontas écraser John Smith ou un truc comme ça avec le Tesseract. Moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup quand je l'appelle Pocahontas. Il y a rien de péjoratif dedans, bien au contraire, c'est une idée qui me plaît vraiment beaucoup. Donc à voir ce qu'ils en font du coup dans le jeu, parce que visiblement dans la série, je regarde s'il n'y a pas une image d'elle, parce qu'il y a une image en particulier, je vous laisserai aller voir le teaser, mais du coup il y a une image d'elle en particulier où elle tend les mains et il y a une espèce de quinzaine, on va dire, de petits portails qui se créent à droite à gauche. Donc on pourrait avoir des effets visuels en jeu qui seraient vraiment très intéressants. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas couvert Kaorti du coup directement hier? Parce que il n'y a pas grand chose à dire dessus, dans le sens où c'est un perso qui est créé pour la série What If. Alors dites-moi si je me trompe, hein, mais j'ai rien trouvé qui lui ressemble. Pas d'apparition dans les comics, pas d'apparition dans d'autres jeux vidéo. Donc il semble que ce soit un personnage qui soit créé pour la série et qui en plus de ça n'est pas encore sorti. Donc là, à part les quelques images du trailer qu'on a pu en voir, on peut faire plein de suppositions sur le perso, mais pour le moment c'est difficile de savoir ce qu'on peut attendre du personnage. Alors, je dirais tout ça, ce que j'aimerais attendre des personnages dans la fin de la vidéo, vraiment dans la partie pure spéculation, puisqu'on va voir avec le deuxième sneak peek que ce n'est pas fini. Et donc le deuxième sneak peek qui est encore plus bref. Je sais pas si vous l'entendez, on va essayer de lever un peu le son. Voilà, globalement, on entend quelque chose qui nous est assez familier si vous avez vu les différents films. Voilà, un petit sifflement, une petite sifflation. Et donc on voit la fameuse flèche typique de Yondu. Voilà. La collerette, et au début on peut penser que c'est Yondu. J'arrête tous les fans de Yondu, il s'agit bien de Nebula. Ça vient justement de l'épisode What If, donc qu'est-ce qui se passe si Nebula devient Yondu ou inversement. Donc globalement, ce sera Nebula qui aura son uniforme. J'ai pas vu de tier 4 dans la vidéo et les autres joueurs qui font des vidéos n'ont pas eu l'air d'en déceler non plus. Quand on va sur le forum, c'est là où ça devient un peu plus épicé, on va dire. Épicé dans le mauvais sens, hein, bien évidemment. Parce que quand on va du coup sur les différents sneak peeks et qu'on va sur celui qui nous intéresse, donc le deuxième, juste ici, voilà, ça dit simplement check out pour le super-héros. Donc regardez ce qui s'annonce pour le super-héros qui se bat pour la justice dans la police intergalactique. C'est tout. Alors généralement, lorsqu'on a un personnage comme Nebula, donc qui a déjà un potentiel transcendé, on peut s'attendre à un tier 4. Et généralement, la phrase ici est totalement différente. Ça dit check out donc les nouvelles compétences et le nouveau pouvoir du personnage. Globalement, c'est généralement ça qu'ils écrivent. Et ça annonce le tier 4. Donc, j'ai un peu la trouille, pour ne pas vous mentir, qu'ils nous sortent une Nebula avec un super uniforme magnifique et qu'on se retrouve dans la même galère qu'avec une Kamala Khan qui au final, ouais, vous avez très bien vu ce que ça avait donné sur Kamala Khan. Alors elle est restée vitesse, je crois, hein. Elle doit être par là. Où qu'elle est? Elle est là. Voilà. Une Kamala Khan qui, alors au demeurant, est un super perso, bien étoffé, impeccable, tout ce qu'on peut souhaiter pour un perso, mais qui ne peut pas rivaliser avec aucun tier 4. Donc en fait, un perso qui s'adresse plus ou moins à personne. Donc ça, c'est la première chose qui me fait peur. Alors, les effets, encore une fois, les effets du sneak peek. Donc là, la vidéo dure vraiment pas longtemps. Elle dure 3 secondes, globalement, 3-4 secondes. On est sur une dinguerie. Moi, j'aime beaucoup le fond, voilà, le fond galactique et la gueule de Nebula, le fait qu'elle soit presque un peu transparente, un peu comme Kaorti, qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre de qui il s'agit. Je trouve ça assez chouette. Par contre, pour le moment, je trouve que ça fait un peu léger. Et j'aimerais justement appuyer ce propos. Elle est extraterrestre. Alors, elle est où, Nebula? Elle est super vilain. Elle est super vilain, ok. Alors effectivement, j'ai pas tous ces uniformes, j'en ai même aucun, parce qu'en fait, je m'en fous. Mais globalement, ce qu'on peut voir sur le perso, et qui va commencer à être un peu effrayant, donc ça c'est le dernier uniforme qu'elle a reçu du coup pour Avengers Endgame. Donc elle avait pas du tout reçu d'amour ou d'attention pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, alors que...
elle méritait peut-être un uniforme, parce qu'en tout cas il y avait matière à faire quelque chose de vraiment cool, et toutes ces attaques, on va dire, avec cet uniforme font des dégâts de foudre, et ils ont basé l'artefact dessus, puisque ça augmente les dégâts de tous les éléments de 20%. Et là on en arrive à un problème, un premier problème on va dire avec le perso, c'est que Yondu n'est pas un perso qui fait des dégâts élémentaires, c'est juste purement et simplement physique. Donc est-ce qu'ils vont devoir changer son artefact, ou est-ce que son artefact va se nullifier avec le prochain uniforme? Ça restera une grosse question. Je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent faire de pirouette avec la fameuse flèche, mais voilà, c'est le premier truc on va dire qui me dérange un peu. Et le deuxième, c'est surtout, là, ils auraient vraiment une carte à jouer, c'est que Nebula, à l'heure actuelle, est de type combat, et que Yondu est de type vitesse. Et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Kamala Khan, mais on a besoin, on a un vrai besoin à l'heure actuelle de personnages féminins de type combat. Ok, si on prend la liste juste des types combat, vous allez voir ce que je veux vous dire. C'est que donc on a Crescent en premier qui sert absolument à rien à part être un leader, on va dire. Vous avez Titania, Sif et Valkyrie qui sont d'excellents supports pour combat d'alliance extrême et Legend. Et puis après, vous avez plus grand chose quoi. Alors vous avez America Chavez peut-être, vous avez X23, SWAT, ce sont des persos qui sont là, Jessica Jones en PvP pourquoi pas, bien sûr, mais ça s'arrête là. Et donc si on pouvait avoir une petite Nebula ici qui prend un niveau 70 avec un tier 3, avec un potentiel transcendé, on va dire moderne, mais un équipement, un nouvel uniforme complètement moderne, on pourrait probablement se servir d'elle pour un jour spécifique, ou en tout cas en ce moment on n'a pas grand chose. Je suis justement en train de me prendre la tête sur cette fameuse vidéo que je vous ai promis à propos des meilleurs persos à choisir pour le combat d'alliance, etc. Il y a un jour en particulier, alors faut que j'arrive, voilà, faut que j'arrive à repasser devant, femme type combat avec silence. Le fait qu'il y ait silence, on s'en fout, on peut changer et partir sur un des personnages qui existent déjà, mais en termes de DPS, à part faire une équipe comme ça, on n'a pas grand chose. Et du coup c'est quoi? C'est Valkyrie votre DPS, Titania votre DPS, on n'est quand même pas sur la meilleure option. Alors imaginez si on arrive à virer Titania, à mettre Sif qui garde encore une fois un bon leadership, etc. et à avoir notre Nebula ici, niveau 70, mais avec un super bon potentiel et un uniforme de feu, on pourrait, voilà, là elle aurait un trou dans le jeu à combler. Par contre, si elle reste, si elle reprend, on va dire, le type de Yondu, si elle passe vitesse, on aura le même problème que Kamala Khan, un perso qui globalement ne sert à rien. Encore une fois, hein, je grossis le trait, mais voilà, un personnage vitesse de type extraterrestre, on a déjà sa demi-sœur, adoptive, appelez ça comme vous voulez, on a déjà Gamora, qui elle a la possibilité d'aller au tier 4, donc juste Nebula ne servira à rien d'emblée, avant même que la mise à jour sorte, peu importe ce que son uniforme donne, on sait très bien qu'en termes de DPS, elle ne servira à rien. Ils peuvent décider d'en faire un support, puisque Yondu avait vocation d'être le leader des ravageurs, donc pourquoi pas, à la limite, ils peuvent nous faire un leader pour le type extraterrestre, ou pourquoi pas, mais en tout cas, en tant que DPS pur, soit elle n'a pas de tier 4 et il faut absolument qu'elle reste combat, soit elle a un tier 4 et il faut absolument qu'elle reste combat. Parce que encore une fois, si elle passe tier 4, on a déjà le top du top en termes de tier 4, où on a Gamora qui reprend les mêmes tags, donc il n'y a pas trop de doute à ce niveau-là. Si elle passe super vilain, c'est différent, mais de ce qui est dit sur le forum... je vérifie que ça s'affiche bien pour vous, voilà, juste ici. Ce qui est dit sur le forum, c'est qu'ici, elle est donnée en super-héros, et là, elle était définie, on va dire, comme un super-vilain. Mais moi, ce que je comprends ici, c'est que elle était super-vilain, elle est devenue super-héros, et donc elle sera considérée dans le jeu, merde, comme un super-héros. Donc ça, bah, ça sera à voir, du coup, pour Nebula. Maintenant, en ce qui concerne Kaorti, donc pareil, pas de tier 4 annoncé, pas de tier 3 vraiment flagrant, en tout cas rien de ce que j'ai pu voir ou lire ne m'a suffisamment convaincu. On peut compter les bulles d'eau, on peut compter ce que vous voulez, mais pas trop convaincu. Mon petit chouchou, ce serait d'avoir une nouvelle case à ce niveau-là. Merde, où est-ce que je vais? À ce niveau-là. Et d'avoir une nouvelle case. Voilà, d'avoir une nouvelle case, what if. Et là, il pourrait vraiment s'éclater et on pourrait attendre limite de Kaorti que ce soit
le prochain Sentry ou la prochaine Moonstone par exemple, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a eu une note de développeur il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où il nous expliquait que pour l'année 2024, on aurait au moins une nouvelle quête épique avec un nouveau personnage natif tier 3, donc comme Sentry, Gore, etc., qui serait vraiment super puissant. Donc à voir si on peut remplacer Sentry par Kaorti, auquel cas grave. Ça expliquerait pourquoi est-ce qu'on n'est pas de teaser annoncé, etc. Parce que le personnage ne va pas gagner un tier 3, elle est déjà tier 3. Et ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'on a juste un uniforme comme ça générique de Nebula et pas de tier 4. Peut-être parce que le tier 4 se cacherait dans le pôle de personnages qu'on pourrait avoir. Il y a pas mal d'explications qu'on peut chercher, qu'on peut trouver. Là on est vraiment sur la partie pure spéculation, on va dire, de la vidéo. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que, encore une fois, on peut avoir plein d'informations en fait hein, sur les sneak peeks qui sont postés sur le forum. Juste ici, du coup, on a l'information de savoir si elle va avoir uniquement un costume ou bien un tier 4, ou les deux. Et juste ici, dans le thank you, on peut voir que ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. D'habitude, lorsque c'est la fin, et vous pouvez aller vérifier avec les anciens sneak peeks, etc. Hein, lorsqu'ils annoncent la fin d'une mise à jour, voilà. Ici, ils écrivent « Nous annoncerons plus d'informations dans le patch avec les détails ». Là, du coup, on ne l'a pas, ni pour Kaorti, du coup, évidemment, ni pour Nebula. Ce qui veut dire que demain matin, potentiellement, et peut-être encore le jour après, on s'expose à avoir un sneak peek, et pourquoi pas avoir un dernier sneak peek qui mettrait en lumière une équipe de persos, parce que What If, c'est surtout ça, avant, par rapport au film du MCU. What If, c'est vraiment, on va suivre plein de persos différents évoluer dans une histoire, et au final, elle va finir par se recroiser quoi. Mais d'abord on va suivre plein de persos. C'est pour ça que je pense que ça se prêterait plutôt bien à une quête épique. C'est pour ça que je pense que on pourrait demain avoir un sneak peek avec 2, 3, 4 persos, dont le fameux tier 4 ou le fameux voilà, le top du top on va dire de ce qu'on pourrait attendre. Sachant que du coup la dernière fois qu'on a eu What If, on a juste eu Ultron qui était bon, il était ce qu'il était, hein, mais en attendant, il a quand même pas mal dépanné sur le moment où il était là. Il est où? Il faut que j'arrive à le retrouver maintenant. Voilà. Il a quand même pas mal dépanné au moment où il était là. Son tier 3 a été monstrueux par rapport à ce qu'il faisait avant. Et encore une fois, le gap entre cet uniforme et celui-là était juste magique. Donc on peut déjà s'attendre à la même chose pour Nebula. Je suis pas très inquiet sur le fait que le perso redevienne un peu méta, parce que j'ai bon espoir qu'elle reste au combat. Autant quand on parlait de Kamala Khan, Miss Marvel, elle a fait 1 ou 2 uniformes en étant combat, je crois. Ouais, déjà sur celui-là, elle était déjà type vitesse. Donc elle a dû faire 1 ou 2 uniformes combat, et après elle est complètement passée vitesse. Donc c'était peu probable qu'il la ramène vitesse. Par contre là, quand on voit Nebula, c'est un perso qui est toujours resté de la classe combat. Donc j'ai quand même bon espoir sur le fait que on arrive à s'en sortir, on arrive à faire quelque chose avec le perso. Et effectivement, ces 2 uniformes là sont très vieux, très datés, sont plus du tout d'actualité. Peut-être qu'avec un bon uniforme, on arriverait à Kamala Khan. Encore une fois, c'est pas forcément un mauvais perso, hein, Kamala Khan. C'est juste qu'il y a mieux. Alors que là, si on avait une Nebula niveau 70 avec pour vocation des DPS, actuellement, on n'a pas mieux. Donc elle n'a pas forcément besoin d'un tier 4. Elle a juste besoin d'un uniforme qui soit suffisamment convaincant pour se dire, ok, le jour, et encore, c'est vraiment dans un domaine spécifique, hein, mais pour se dire, ok, le jour où la restriction, c'est combat femme, et ben voilà, mon trio Valkyrie, Titania, Sif dégage, et je trouve de la place pour mettre Nebula. Moi, je suis totalement convaincu, et j'ai pas forcément besoin de justifier ça avec un tier 4. On verra dans la vidéo sur le combat d'alliance qui est en préparation, que évidemment les tier 4 sont à prévoir dans ce mode de jeu parce qu'il faut grimper le plus haut possible, mais en tout cas à l'heure actuelle on n'a pas d'alternative pour ça, et donc moi je suis plutôt d'accord avec les développeurs. Ça fait plutôt plaisir de voir ça et j'espère que vous partagez cet avis.
Dites-moi dans la vidéo ce que vous pensez des deux différents sneak peeks, de ce que vous pouvez potentiellement attendre, ça m'intéresse. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'essaye d'y répondre à chaque fois que je les vois. Et puis on se dit à demain, peut-être, pour un nouveau sneak peek ou en tout cas une prochaine vidéo. Allez, ciao!